Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée, dont le titre est Marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit. Et nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 16 à 25. Nous allons lire entièrement cette portion de l'écriture et après nous allons revenir verset par verset. Amen. Je lis la version 8 secondes. Je dis donc, marchez, le verset 16, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impurité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Le verset 16, qui est le premier verset de la portion qu'on a prise, je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. À la vérité, ce passage me fait penser aux deux natures dans ce monde, qui est la nature divine, c'est-à-dire la justice, et la nature de Satan, qui est le péché. C'est vraiment deux natures différentes. Et lorsqu'on dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ça me fait penser, lorsqu'on est ici, en fait, marcher selon, on s'adresse à un chrétien. On s'adresse à quelqu'un qui est né de nouveau. Parce qu'on ne peut pas demander ça à un païen. Ça veut dire qu'on peut être né de nouveau et demeurer un chrétien charnel. C'est-à-dire que laisser encore sa chair le conduire. Et la parole de Dieu dit que or, si l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Or, l'esclave, c'est qui? C'est le païen. Et ici, il s'agit de celui qui agit par la chair, c'est le païen. Donc, on ne diffère en rien d'un païen. Et on peut être aussi né de nouveau et être converti. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Donc, il y a le fait d'être né de nouveau et se convertir. Se convertir, c'est adopter, épouser. C'est comment dire, adopter une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Et lorsqu'on dit ici que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ça veut dire que lorsqu'on est né de nouveau, mais qu'on se, comment dire, on se convertit, ça veut dire qu'on accepte d'être l'idée, d'être conduit par le Saint-Esprit, d'être soumis et obéissant au Saint-Esprit. À ce moment-là, on ne peut plus accomplir les désirs de la chair. Amen. Le verset 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. On a dit qu'il s'agit de deux natures et qui sont différentes. Un poisson, on ne peut pas demander à un poisson de voler, on ne peut pas demander à un oiseau de nager. Amen. Bon, lorsqu'il dit ici que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. On ne peut pas demeurer dans la chair et vouloir faire
quelque chose qui est contraire à la nature de la chair. Comment dire, les œuvres de la chair, on va le voir plus haut, c'est, comment tu appelles, l'ivrognerie, l'adultère, la débauche. On ne peut pas avoir cette nature-là et vouloir, comment dire, euh, manifester le fruit de l'esprit. Ça paraît même, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on agit conformément à sa nature. Même s'il arrive que nous voulons, parce qu'il arrive que il y a des gens qui sont, comment dire, qui sont gentils, qui font le bien et qui ne sont pas chrétiens. Oui, on les rencontre, il y en a beaucoup. Mais ils ne peuvent pas continuellement l'être. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans leur nature. Il va arriver un moment donné où leur nature première va se manifester. Va se manifester. Amen. Ce serait dû au fait qu'au départ, ce n'est pas leur nature. Ce n'est pas leur nature. Amen. Amen. Donc, ce qui nous donne on dit ici que, en fait, ce passage-là, le titre de ce passage, on dit que c'est l'esprit qui donne la victoire sur le péché. Aussi longtemps que on ne se serait pas converti, aussi longtemps qu'on ne, on ne se laisserait pas conduire ou se soumettre au Saint-Esprit, faire le bien ne pourra pas se faire. On le fera, c'est vrai, mais on ne pourra pas toujours le faire. C'est le Saint-Esprit, puisque c'est dans sa nature de faire le bien. La nature du péché, c'est faire le mal, c'est ça qui fait facilement. C'est ça qui fait facilement. Mais faire le bien, ça ne vient pas de la chair. Ça ne vient pas de là. C'est contraire à la nature de la chair. Même si la chair veut, la parole de Dieu dit qu'elle ne le peut même pas. Elle ne peut pas se soumettre à l'esprit. Amen. La parole de Dieu dit dans le verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oui, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Vous êtes désormais, comment dire, vous avez désormais épousé la nature de Christ, la justice. La justice, donc, on a comment dire, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes plus sous la loi. Le Saint-Esprit nous rend capables. Il nous accorde une grâce, une capacité qui est une grâce, qui est la grâce de faire ce qu'on n'aurait pas pu faire sans lutte ni effort si on ne l'avait pas. Et on est au repos. Et on est au repos. Il faut dire qu'alors que les deux natures sont contraires, c'est normal que il va nous arriver que cela ne va pas être facile. Ne va pas être facile. Et il va arriver qu'il y aura une lutte. Une lutte. Mais lorsque Jésus, et puisqu'on dit si vous êtes conduit par l'esprit, Jésus a eu la victoire. On lit ça dans Matthieu 4 sur Satan parce qu'il était rempli et conduit par l'esprit. Par l'esprit, c'est ce qui lui a donné la victoire sur Satan. Amen. Et comment dire, ce n'était pas facile, mais lorsqu'on prend la décision d'obéir au Saint-Esprit, la capacité et la grâce de faire sa volonté nous est accordée. Amen. Nous est accordée. À ce moment-là, la loi n'a plus aucune emprise sur nous. D'abord parce que nous sommes délivrés de cette nature-là. Nous sommes convertis à Christ. Nous avons la nature de Dieu. C'est une nature. Cette nature-là comment dire, a tendance à faire que du bien, contrairement à la nature du péché. Amen. Et on va voir ici dans les versets 19 jusqu'à 21, c'est quoi les œuvres, la manifestation de la chair. Hein, ces œuvres, ce sont comment dire, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. On va lire le verset 22 et cette partie est intitulée « Les traits du caractère du chrétien proviennent du Saint-Esprit et non de nos propres efforts. » Amen. Mais le fruit, ça veut dire que lorsqu'on accepte, on obéit et qu'on se soumet au Saint-Esprit, ce qui se manifeste, c'est la paix, la joie. C'est parce qu'on est soumis et obéissant au Saint-Esprit que le caractère de Christ se manifeste. Et pas autrement, pas par nos propres efforts. On a dit que c'est impossible à la chair. Amen. Amen. Et on dit que, voilà, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et on verra désormais que cette personne-là qui était querelleuse devient celle-là qui cherche la paix avec tous. On verra que l'ivrogne va être dégoûté de l'alcool, l'adultère va être dégoûté et les gens se demanderont qu'est-ce qui s'est passé. Mais parce qu'on s'est laissé, cette personne-là s'est laissée conduire, remplir et diriger par le Saint-Esprit. C'est seulement à cette condition-là. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La parole de Dieu dit que celui qui veut venir après lui doit porter sa croix. Cette croix est la nôtre. C'est nous qui devons être crucifiés à cette croix-là, pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Amen. Tu ne peux pas aller à l'église. On a vu des gens, ils vont à l'église et tout, et ils arrivent à l'extérieur. Les voilà, par exemple, en poids, comment tu appelles ça, à une circonstance contraire, qui se mettent à dire, par exemple, que bon, cette affaire de Dieu, on la met de côté, on va agir en homme. Ça, ce n'est pas crucifier sa chair. Ça, ce n'est pas marcher selon l'esprit. Ça, c'est être un chrétien charnel. On a l'aspect extérieur, mais en réalité, on n'est véritablement pas différent des personnes qui ne sont pas chrétiennes. J'ai rencontré une sœur mariée et qui m'a dit un jour... vraiment, j'ai envie de lui rendre l'appareil, il saura ce que ça fait de faire du mal à l'autre. J'ai réalisé que on avait beau être allé à l'église, mais comment dire, la chair primait encore en cette sœur-là, qu'elle n'avait pas véritablement crucifié la chair et qu'elle l'a laissé s'exprimer. Elle n'était pas encore soumise à la conduite du Saint-Esprit. Or, la parole de Dieu nous dit que ceux qui veulent le suivre doivent porter leur croix. Amen. Et dans le verset 25, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. On a reçu la vie par le Saint-Esprit parce que la parole de Dieu dit que avant notre esprit était mort aux choses de Dieu. Alors que le Saint-Esprit est venu, nous avons reçu la vie. Si nous avons reçu la vie, quoi de plus normal que de soumettre notre vie à celui-là qui nous donne la vie? Amen. Vraiment, je nous encourage. On va vers la maturité et cela exige d'être soumis et obéissant au Saint-Esprit. Sinon, rien ne peut se faire. On va demeurer des chrétiens charnels et vraiment, je refuse dans le nom de Jésus qu'on demeure comme ça et ne pas être différent des païens. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que la nature de Dieu, le caractère de Christ est le partage de chacun de nous alors que nous nous soumettons à Christ. C'est dans... nous venons au terme de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci.